Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer en revue les sorties du mois de ce mois de décembre 2024. Accrochez-vous, on n'a qu'une seule série aujourd'hui, donc vidéo normalement assez courte. On va étudier ensemble la série Crossover Breaker, donc je crois qu'en français ça va être la croisée infernale, avec évidemment 3 nouveaux archétypes qui sortiront dans ce mois de décembre et qui devraient bouleverser le format. En tout cas, j'espère que ce type de vidéo vous plaît toujours. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et me lâcher un petit commentaire pour me dire si oui ou non vous allez être intéressé par ce produit au mois de décembre, ou alors vous allez plutôt garder votre budget pour les fêtes, malheureusement, à savoir que Konami ne sort en général pas beaucoup d'extensions autour des fêtes à cause de ça, et pour laisser justement du budget aux gens, parce que c'est plus compliqué de récupérer de la carte toute l'année et également pendant les fêtes. Donc n'hésitez pas à me dire si vous allez sauter sur le produit ou si vous allez y faire l'impasse, ou plutôt en janvier avec les Supreme Darkness qui va arriver. On est parti pour la vidéo. Les amis, pas énormément d'infos sur le Crossover Breaker. Tout ce qu'on sait, c'est que la sortie officielle de ce produit sera le 5 décembre 2024 au prix de 84,90 € chez mon partenaire Parkage, comme d'habitude, bien sûr. Vous avez tous les liens de la boutique qui me soutient depuis des années dans le descriptif de la vidéo. Encore un merci à eux, j'en profite pour le dire car c'est grâce à eux également que je peux vous ouvrir ce type de boîte. En tout cas, on a une extension qui sort dès le 5 décembre, donc c'est plutôt sympa parce que ça va nous laisser le temps jusqu'au 25 de pouvoir renflouer les caisses pour celles et ceux qui vont craquer pour les 3 nouveaux archétypes de cette extension. Il faut savoir que cette série sera une série avec les collectors. Vous savez, il n'y a pas de secret rare, etc. à l'intérieur. Vous avez bel et bien un ratio d'ultra bien précis. On espère que ce soit bien précis surtout à l'intérieur, mais surtout la possibilité d'avoir les fameuses collectors rares. Et comme à notre habitude avec Konami ces derniers mois, ces dernières années, nous avons également la possibilité d'avoir des secrets cartes de siècle à l'intérieur. Ce qu'on sait évidemment, c'est que le set il est assez petit, il regroupe 60 cartes. On sait qu'il y a 10 ultras, 10 super rares et 40 rares. Alors attention, parce qu'ils disent que parmi les rares disponibles, et ça c'est une nouveauté, certaines rares peuvent être également en super rare, donc pour celles et ceux qui préfèrent l'une ou l'autre rareté ou juste pimper, c'est plutôt sympa. Et pour ceux qui souhaitent collectionner les full sets, sachez que certaines des cartes qui sont de base en rare seront également disponibles en super rare de façon assez alternative. On est sur des boosters de 7 cartes avec évidemment 6 rares plus une foil, donc la foil elle peut, comme je vous l'ai dit, être soit super rare, soit ultra rare, soit collector rare, soit enfin secret carte de siècle, et ça c'est plutôt sympa. Et du coup on a 15 cartes collector rares comme à notre habitude qui seront présentes dans cette extension, dans l'entièreté de cette extension surtout, mais évidemment il y a un ratio, je crois que c'est une display sur 2 ou sur 3 si je dis pas de bêtises, où vous aurez la chance d'ouvrir une collector rare. Et pour le ratio des secret cartes de siècle, je ne le connais pas, si vous avez l'info n'hésitez surtout pas parce que ça change à chaque fois. Maintenant rentrons un peu plus dans le cœur de cette extension Crossover Breaker. Il y a 3 archétypes dominants évidemment dans cette extension, avec tout d'abord les Ryujin qui sont un archétype assez kaiju, dinosaure sur le thème un petit peu japonais, avec évidemment une mécanique pendule et des monstres qui selon moi font référence à d'autres licences. C'est assez rigolo, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on en débattra peut-être dans la vidéo, mais personnellement on pense à des légendaires de Pokémon, c'est assez rigolo, mais ça tient qu'à moi en tout cas. Ensuite nous avons un archétype un peu plus cute avec les Malice, avec des petites ladies en cybers qui vont avoir une mécanique très sympa autour du cimetière, des pièges, etc. Et pour terminer, l'archétype que je pense que vous attendez le plus dans ce type d'extension, avec les Malices bien entendu, ce sera les Rizéal. Et les Rizéal, c'est un archétype qui fait énormément de choses à l'heure actuelle en OCG. On va bien sûr passer en revue les cartes pour vous en montrer un peu plus, mais en tout cas, ça semble être très intéressant. Et bien, je vous propose de découvrir directement, en sachant qu'on ne sait pas encore les cartes réimprimées à l'intérieur bien entendu. On passe du coup les amis à ce qu'on sait de ce booster, donc croisée infernale, Crossover Breaker. Nous avons
Bien entendu, les fameux monstres Rizéal. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un archétype qui va jouer autour de l'invocation Xyz avec un extra deck quasi entier de Xyz, hein, bien sûr, et qui va vous permettre de faire énormément de choses. Je n'ai pas eu l'occasion de m'entraîner avec ou de tester, etc. Je le ferai quand j'aurai les cartes en main, donc je pourrai pas vous en dire plus sur la mécanique. Tout ce que je sais, c'est que c'est le nouveau deck qui devrait être dominant, en tout cas en TCG, à voir en fonction de notre format, bien entendu, puisque c'est pas parce que ça top en OCG que ça fera un même résultat chez nous, même si actuellement il est tier 0 OCG et il y a de grandes chances que ça fasse énormément de résultats chez nous. Donc attention, vous avez le Todd Rizéal, le Nœud Rizéal, le Glace Rizéal, Ex Rizéal, Palma Rizéal. Et du coup, connaissant un petit peu Konami, je me doute que les meilleurs qui sont joués x3 seront sûrement en ultra rare. Je pense que le Todd Rizéal sera en ultra. Je pense également que le Ex Rizéal sera en ultra. Et enfin, peut-être le Glace Rizéal. Je pense que les niveaux 4, comme ça, seront en ultra. Il y a de grandes chances que ceux-là, ils sont pas joués. Enfin, celui-ci, il est joué x1, je crois. Et celui-ci, il est pas joué. Donc ceux-là, je suis quasiment à coup sûr qui ne seront pas en ultra. J'imagine bien les X6 en ultra, peut-être celui-ci en super rare. Le Propul Duo, je pense peut-être celui-ci, on l'aura en super rare. Mais par contre, le Boss Monster, c'est sûr, on l'aura en ultra. J'en mettrai ma main à couper. Et on espère avoir bien sûr un assez bon ratio pour récupérer ces cartes. Nous avons ensuite le branchement Rizéal, la croix Rizéal qui seront deux cartes magiques qui vont aider l'archétype avec bien sûr une possibilité pour Konami de créer un support pour ces archétypes au fur et à mesure des mois. Ça, on connaît, mais en tout cas, il y a pas mal de choses à récupérer. On sait que c'est un archétype qui va jouer également avec Feu Ardent puisque la plupart de ces monstres sont pyro, d'autres sont tonnerre, il y a une bonne synergie autour de ça. On sait qu'en OCG, malheureusement, leur Feu Ardent est limité à 1, ce qui pourrait arriver d'ailleurs chez nous. On sait que également ça peut jouer avec des droplets, etc. On a évidemment les Mulcharmy qui sont très forts et qui vont rentrer dans le deck. Et enfin, pour terminer la présentation d'Rizéal, nous aurons une nouvelle piège avec le propulseur à trous Rizéal. Nous passons ensuite aux malices. Et là, je pense que les malices, comme c'est un petit peu du fanservice, etc., il y aura pas mal de cartes également en ultra rare. Alors, je ne pourrais pas vous dire les hits, mais comme d'habitude, en général, Konami choisit les bons starters et les cartes d'extra deck un petit peu boss monster, entre parenthèses, qui sont choisis la plupart du temps pour être en ultra rare, en collector ou même en secret carte de siècle. Ici, on est plus sur un archétype, du coup, comme je vous l'ai dit, qui va jouer essentiellement avec les pièges malice, hein, qui vont se retrouver au cimetière, qui vont être recyclés, qui vont s'invoquer spécialement, etc. Et c'est un archétype Cyberse Ténèbres qui vont avoir des locks en Cyberse de mémoire, voire même en ténèbres. Encore une fois, je n'ai pas lu tous les effets. N'hésitez pas d'ores et déjà à ce moment de la vidéo à me dire si vous choisissez entre Rizéal et Malice. Personnellement, c'est Rizéal, mais les Malices ont l'air quand même très sympas et je pense vont être peut-être très intéressantes dans les mois à venir. Donc comme vous le voyez ici, on retrouve Malice P Loire, ensuite le Malice R Rançon Rouge. On aura Malice R Lieuse Blanche et je pense, voilà, le boss monster à coup sûr qui sera Malice R Cœur de Crypteur qu'on retrouvera en ultra rare. Peut-être que les autres seront uniquement en super rare et ça, on le saura évidemment le jour des avant-premières. Nous avons ensuite la carte magie Malice au pays souterrain, donc le terrain qui va faire toute la mécanique bien sûr des Malices avec un maximum de pièges puisque ça reste la mécanique de cet archétype avec Malice MTP07. Donc je vais pas tout vous lire mais en gros on dirait des sortes de chiffres donnés, des matricules, etc. Donc c'est assez rigolo. Et ensuite nous passons bien sûr au troisième archétype qui pour moi est beaucoup plus fun puisque on est sur les Ryujin et généralement Konami fait un archétype ultra méta très très fort, etc. Un archétype un petit peu moyen, middle mais ultra fan service et ensuite nous avons un archétype très faible mais que certains pourront récupérer à moindre coût et vraiment tenter de faire des choses avec ou de compléter avec d'autres archétypes bien entendu. Ici on est vraiment sur quelque chose qui ressemble selon moi à d'autres licences avec voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi un monstre vert, un monstre bleu, un monstre rouge, je pense tout de suite à Ruby, mais c'est autre chose, peut-être que je m'emballe un petit peu. Ensuite nous avons le boss monster, qui lui je pense obligatoirement sera en ultra rare.
c'est pas impossible que l'une de ces cartes soit en ultra rare, on verra lors des ouvertures bien entendu. Et ensuite nous avons bien sûr les cartes de support pour l'archétype qui seront assez sympathiques également. Après voilà, c'est une mécanique pendule, pour celles et ceux qui aiment bien ça, je pense qu'ils vont automatiquement tester, puisque je pense pas que ce soit un archétype qui soit très onéreux, ce sera vraiment l'occasion pour vous qui appréciez les pendules de tester, puisque je pense vraiment que l'archétype en une boîte, vous pouvez le retrouver et le compléter au maximum, à voir ce que ça peut donner, à voir bien sûr si c'est fort ou pas. Et au niveau, bien sûr, des réimpressions de Konami, je n'ai absolument aucune info. Toujours est-il que si on s'en réfère aux archétypes présents dans cette boîte, on espère pour, en tout cas, les malices, des bonnes rééditions de monstres cybers d'extra deck qui peuvent s'ajouter évidemment dans ce deck, dans cet extra deck. Pourquoi pas une IP Masquerena, etc. On prend bien entendu en rare, ça nous permettrait d'en avoir à coup sûr chez nous. Par la suite, au niveau des Rizial, eh bien on visera peut-être des X6 qui n'ont pas été réimprimés depuis assez longtemps. Je pense notamment aux numéros 102, 103, 104 qui j'espère seront à l'intérieur de cette boîte, puisque ils sont montés en prix depuis un certain moment, et ce à cause déjà de l'annonce des Riséal. Donc pourquoi pas les mettre directement dans cette boîte pour pouvoir faire le deck au mieux et surtout récupérer un maximum de cartes qu'il nous faut dans Crossover Breaker. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'extension, puisque nous avons déjà fait le tour sur la série. Les amis, voici pour cette vidéo pour Crossover Breaker qui sortira, je le répète, le 5 décembre 2024. Mais attention, bien sûr, il y aura sûrement autre chose en décembre. Je vais essayer d'y travailler, je ne vous le garantis pas pour le moment, mais en général ça se passe très bien. Chaque année, à l'arrivée de Noël, je fais un giveaway évidemment de fin d'année pour vous remercier, vous les abonnés, du soutien que vous m'apportez tout au long de l'année. Donc l'année dernière, Parcage m'avait extrêmement soutenu et vous avez offert une immensité de lots à mettre sous le sapin, et ça avait fait plaisir à énormément de personnes. Sachez que cette année je compte bien essayer de refaire la même chose. Si je peux en avoir plus, ce sera encore mieux. Si il y en a un peu moins, on fera un petit peu moins de gagnants pour que les lots soient quand même assez conséquents. Mais sachez que l'année dernière, par exemple, on avait fait 5 gagnants et tout le monde était reparti avec des choses vraiment colossales. Donc voilà, n'hésitez pas, rien que pour ça, à vous abonner, à activer la cloche de notification, car je sortirai sûrement une vidéo concours dans les semaines qui arrivent. Et en général, mes concours, je les fais démarrer au niveau de début septembre pour vous laisser le temps de jouer et de compléter votre sapin de Noël dans ces temps difficiles. J'espère que ça vous fera plaisir, et j'espère que d'ailleurs ce geste vous touche. En tout cas, moi, c'est ma façon à moi de vous remercier, de vous abonner, de liker et de commenter sans cesse mes vidéos du soutien. Je vous laisse donc ici et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.